Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons partout où vous vous trouvez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission Jésus est capable. Je salue toute la famille de Jésus est capable. Partout où vous vous retrouvez, nous embrassons notre Jésus dans notre café matinal. Aujourd'hui, nous parlons du thème que nous allons développer tout au long de la semaine. Que Dieu soit béni, soit loué. Nous sommes dans Job chapitre 33, verset 14 à 15. Job, le verset que nous connaissons très bien. Nous disons, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, dans notre café matinal, nous avons un petit sous-thème qui dit Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. Notre Dieu n'est pas muet, mais il est un Dieu qui parle. Notre Dieu parle. Nous ne prions pas un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui ne parle pas. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu est en action. Comme il est en action, c'est un Dieu qui parle. Il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez, Dieu a créé l'homme. Il a donné l'homme les yeux. Quand l'homme voit, c'est-à-dire aussi l'homme voit, Dieu va voir aussi parce que Dieu a ses yeux. Donc Dieu ne peut pas te donner toi les yeux et lui ne voit pas. Non. Dieu a créé l'homme, il a donné les oreilles pour entendre. Ça signifie que Dieu attend parce qu'il nous a créés à son image. À son image. Ici, la Bible déclare, il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est Dieu, des affaires que Dieu parle. Dieu parle, il n'est pas muet. Nous prions un Dieu qui parle. Bien-aimé, tu as un problème, tu traverses un moment difficile, ton Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il t'a parlé à propos de ces problèmes-là? Dieu parle. Comme il parle, il va toujours agir. Parce qu'il est le Dieu qui parle. Merci. Alors, j'aimerais vous dire, il faut laisser faire discussion. Les gens discutent pour rien. Oh, Dieu ne parle pas. Oh non. Non, Dieu parle. Et puis ici, la Bible est claire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas seulement dans une façon. Dieu parle d'une façon ou d'une autre façon. Alors, c'est ce que nous devons souligner dans notre émission Jésus est capable. Alors, pour aujourd'hui, c'est une introduction seulement sur de dire que Dieu parle. Mais il ne parle pas seulement dans une façon. Dieu ne parle pas des songes. Quand les gens sont endormis, Dieu leur parle. Dieu leur montre des choses. Nous allons y arriver. Dieu parle aussi par des prédications. Il faut suivre les prédications tout en étant concentré. Il ne faut pas négliger toute prédication, tout sermon qui passe devant toi. Dieu peut te parler au travers de cette prédication-là. Parce que Dieu parle. Il ne parle pas seulement dans les songes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Dieu parle aussi par la Bible. La Bible, quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, prends ta Bible, commence à lire la Bible. Au moment où tu dois lire la Bible, Dieu va te parler au travers des Écritures. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est très important, mes amis. C'est pourquoi d'autres personnes, ils ont l'habitude de, quand il y a un problème, ils ferment la Bible, bon, ils l'ouvrent, là où ils ouvrent, ils commencent à lire, ils disent non, Dieu m'a parlé. Oui, donc il faut avoir l'habitude de lire la Bible, parce que Dieu parle au travers des Écritures. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt
tantôt d'une autre. Il ne parle pas seulement par les songes, par la prédication, au travers de la lecture de la parole. Dieu parle aussi par la prophétie. La prophétie, c'est prédire le message, prédire l'avenir, c'est prédire quelque chose qui va venir. Dieu parle par le don de la prophétie. Alors, aujourd'hui, dans nos églises, les gens croient que Dieu parle seulement dans les prophéties. Non, c'est pourquoi le diable entre là-bas pour faire des histoires. Alors, nous allons vous expliquer très très bien prochainement. Que Dieu soit loué. Dieu parle par la prophétie. Nous acceptons la prophétie de Dieu. Oui, Dieu parle par la prophétie. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie. Dieu parle aussi par la parole de connaissance. La parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose que tu as fait dans le temps passé. Alors, tu as fait quelque chose dans le temps passé. Tu as fait, ou bien tu as quelque chose encore bon dans tes habits là. Moi, je prie et Dieu me révèle que dans tes habits, il y a quelque chose. Donc, ça, ce n'est pas la prophétie, c'est une parole de connaissance. Dieu parle par la parole de connaissance. Alors, nous allons vous expliquer prochainement. Dieu parle aussi par les événements. Les choses qui arrivent dans ta vie. Dieu parle, car il y a la répétition des événements, répétition des choses, il y a un langage caché de Dieu. Nous allons vous expliquer tout ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi au travers d'une autre personne. Tu peux avoir un problème, tu es dans ta maison et quelqu'un vient te dire, oh, comment ça va tout ça? Alors, en parlant, en partageant, il glisse les mots, sois attentif. Le problème ici, les hommes ne sont pas attentifs quand Dieu leur parle. Donc, Dieu parle, il n'est pas muet, mais toi, tu n'es pas attentif. C'est pourquoi Dieu parle même au travers des animaux dans la Bible. Alors, vous devez être attentif pour saisir la pensée de Dieu. Dieu parle. Alors, tu as un problème, tu es en train de me suivre. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans ton problème que tu as? Tu traverses un moment difficile, tu fais la solution. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous ne sommes pas des gens, quand je veux que Dieu puisse me parler, je dois aller voir les prophètes, les soi-disant prophètes. Je dois aller voir. Non, un enfant de Dieu, Dieu va lui parler directement. Directement. Donc, il ne faut pas pour écouter le langage de ton père, il faut aller suivre les prophètes. Il faut aller voir les soi-disant prophètes. Non. Là où tu es, dans ta chambre, si tu as un problème, tu pries, Dieu va te parler. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as un problème, j'aimerais que nous puissions prier avec toi, que Dieu te parle dans les problèmes que tu as. Tu as une difficulté, que Dieu te parle dans les problèmes que tu as. Tu traverses un moment difficile, que Dieu te parle. Alors, je vais prier avec toi. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu puissant. Je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est en train de me suivre. Oh Yahweh, j'aimerais que tu puisses intervenir dans sa vie ce matin. Que ta gloire se manifeste. Il a un problème. Parle-lui, Seigneur. Parle, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas besoin d'aller faire des kilomètres pour voir des prophètes. Il est ton fils, il est ta fille. Il faudrait que tu puisses lui parler. Comme elle est ta fille, comme il est ton fils, parle-lui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. C'était votre café matinal de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Pascal Chim. Jésus est capable. Merci, shalom.